Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Donc c'était les derniers achats. Alors j'ai dit 2 vidéos, peut-être 3, on verra si je discute pas trop. Voilà, comme d'habitude, le petit rappel pour la bourse, il reste quelques places seulement de dispo. Donc je vous invite à vous dépêcher pour les indécis. Voilà, comme d'habitude, le lien en description. Voilà, hop, allez on commence. On a vu déjà pas mal de miniatures avant, c'était sympa. On avait fini avec une Mystery qui avait une roue tordue, mais une Mystery qui datait de 2004, donc assez rare. Donc qu'est-ce qu'il nous reste de beau? Il nous reste beaucoup de Hot Wheels et quelques Matchbox avec des jolis Matchbox. Voilà. Allez, on va commencer avec du Hot Wheels. On va mettre un petit peu le ton avec cette petite Mazda RX-7 de 95. Donc c'est bien du 2019. Voilà. Alors ça, Hot Wheels Speed Graphic avec pas mal de sponsors dessus. Voilà. Les amateurs de japonaises vont être ravis parce que franchement, au niveau tempo, ils sont bien lâchés quoi. Ils sont bien lâchés. Donc il y a le logo Man Mike dessus. Donc la belle tempo de côté. Il y a de la tempo au-dessus. Elle est très jolie. J'espère qu'ils vont la sortir dans une deuxième teinte cette année pour que la carrosserie ne soit pas noire et que la temporisation ressorte mieux. Peut-être, je sais pas, on verra. Donc en dessous, il y a bien la ligne d'échappement qui est bien représentée et tout, c'est sympa. Le châssis, il est joli. Maintenant, je vais prendre l'habitude de regarder un peu plus souvent les châssis parce que il s'avère qu'on tombe des fois sur des surprises. Voilà, hop, on continue avec ça là. Oh là là, là on va rester dans le son avec cette Camaro SS de 2018. Donc ça c'est une Hot Wheels de 2019, la Camaro est de 2018. Alors ça là elle est méchante. Elle est vraiment méchante. Elle est terrible. Voilà. Alors, pour anecdote, j'en ai acheté 2 et j'ai appelé tout de suite mon ami Nico qui en a récupéré une. Voilà, donc Brembo, il y a marqué dessus. Elle est superbe. Je sais pas si j'ai montré le dessus. Voilà, petite bande noire. Une jolie couleur bleue. Vraiment très sympa. Là, cette année encore, ça part. Les Hot Wheels, ils nous gâtent sévère quoi. Alors, on passe à Matchbox. Alors, un petit modèle qui sort un petit peu de l'ordinaire. Une Nissan Leaf de 2018. Voilà. Voilà, je l'ai pris parce que, comme vous le savez, j'aime bien acheter des véhicules existants ou ayant existé. Donc je suis pas très invention. Bon après j'accroche pas trop. Voilà, celle-là je l'ai prise pour la prendre, pour la voir. Voilà, donc franchement il y a une très jolie tempo. Moi c'est le modèle que j'accroche pas trop, voilà, elle est assez ronde, y a pas, je préfère les vieilles Nissan en fait, grosso modo. Mais alors au niveau finition, alors pour ceux qui vont aimer la Nissan Leaf, et ben je pense qu'ils vont être relativement gâtés parce qu'elle est vraiment très jolie, avec une très jolie finition. Tempo avant, tempo arrière, voilà, très jolie finition. C'est un moule de 2018, donc c'est un nouveau moule. Voilà, je vais pas parler plus dessus. Donc c'est une Hot Wheels, une Matchbox de 2010, que je raconte pas de bêtises, 2018, ouais, 2018. Oh là là, GG, hein, il fatigue là. 2018, hop, on continue avec du Hot Wheels. Alors j'ai acheté un petit pack de 3 parce que je me suis fait une petite virée vosgienne dans les Vosges et je suis allé voir un petit peu ce qu'ils avaient dans les Vosges et en fait ils avaient rien du tout. Enfin à part le pack de 3 là que j'ai trouvé, vraiment sympa, que je me suis permis d'ailleurs d'ouvrir. Mais alors sinon ils avaient rien du tout. Quand je vous dis rien du tout, c'est rien du tout. Voilà. Je vais vous les montrer comme ça. Donc il y a la Ford Maverick Grabber de
71 Hot Wheels. Et elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Je crois que de toutes les grabbeurs que j'ai, il n'y en a pas une seule qui est moche. Vraiment, elles sont jolies à chaque fois. Ils savent choisir la tempo dessus. Magnifique. Le deuxième modèle, c'est cette Viper Dodge. Donc le moule, il a été refait. Hein, c'est le deuxième moule. Elle est très 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 jolie aussi. Voilà, j'espère que vous voyez bien avec le retour de lumière. Voilà. Une très jolie tempo, donc c'est un magnifique. Donc c'est marqué SRT dessus sur le toit. Voilà, très 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 joli tempo, très fin, sympa. Juste l'arrière, les optiques qui sont pas peints, mais bon c'est pas grave. Et le petit coup de cœur aussi, alors ça j'adore. Alors ça j'adore. Et j'ai hâte d'ailleurs d'être à la bourse pour m'en trouver d'autres, des comme ça, des petits Willys 41. Parce que j'adore ce modèle. J'adore. Le petit Flaming qui va bien. Je commence à en avoir pas mal d'ailleurs, des petits Willys comme ça là. Oh elle est jolie. Elle est jolie. J'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs on l'avait vu. D'ailleurs je me demande si on n'avait pas vu les 3 que j'avais sortis dans le dernier épisode de la vie au garage. C'est vrai que quand tu as des voitures que j'achète récemment, entre guillemets, si je les ai sous la main, je les expose directement dans la vie au garage, comme ça ça m'évite d'en sortir d'autres. Et bien sûr, j'en sors d'autres, pour vous les montrer. Donc voilà, hop, on passe au modèle suivant, celle-là. Alors celle-là, j'ai galéré. Franchement, j'ai galéré, j'ai fait 10 magasins au moins pour en trouver une. L'Audi Sport Quattro de 84. Voilà. Elle fait au moins 10 magasins pour en dénicher une, quoi. Je suis devenu fou, j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Je l'ai vu sur les forums, je l'ai vu machin chose. J'arrive pas à mettre la main dessus. Et c'est vrai que cette année, avec la collection Baja Blazer, la collection Volkswagen, et encore la tempo elle est pas parfaite malheureusement devant. Mais il me semble que j'avais vu sur un forum que au niveau de tempo devant, ça pouvait un petit peu baver. Voilà, donc, très sympa. Alors celle-là, franchement, elle est superbe. Après avoir mis des roues comme ça dessus, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc c'est les roues du 50e anniversaire. Revisitées, entre guillemets. Non, c'est pas les roues du 50e anniversaire. C'est les roues de la petite... je crois que la première fois qu'elles sont sorties, celle-là, c'était sur la petite Honda. La Honda City. Voilà, donc elle est magnifique. Magnifique. Franchement, j'adore. Ah, si j'en trouve d'autres, je les prends. Je les prends juste pour le plaisir. Voilà, hop, le modèle suivant. Matchbox. Avec ce Ford Transit New Van de 2014. Ah, génial, j'avais pas vu ça. Alors, blister il est un petit peu arraché, voilà. Elle est super sympa et au-dessus il y a une petite antenne qui se lève. Là on le voit sur le dessin. Et en fait il y a une antenne jaune qui se lève. Voilà, une antenne de réception, information, hein, comme il y a. Hein. C'est une voiture de presse. Chanel 8. Très 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 jolie. Très 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 jolie. Le seul bémol qu'il y a. Voilà, c'est quand on regarde à l'arrière, on voit la fixation de la vis, là, qui est vraiment très 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 mal faite. Voilà, le rivet, c'est voilà, ils auraient pu faire un petit retour de rivet dans la carrosserie, quelque chose, mais là ils ont décidé de faire un grand rivet, quoi, une grosse tête de rivet là, ça gâche un petit peu tout. Alors ils auraient dû mettre Ah, je trouve pas le mot. Là, je trouverai pas le mot. Là, aujourd'hui, hop, je trouverai pas le mot. Le truc entre les deux portières, là, les montants de portières. Voilà. Le modèle suivant, Dodge Charger Daytona 69 Hot Wheels. Magnifique.
Ouais, un petit peu le blister. Sur le blister, ça veut tout dire. Quand on voit le capot avec ses magnifiques couleurs, on se dit oh la vache. Regardez, le flaming. Magnifique. Alors c'est vraiment un très beau flaming aussi qu'ils ont fait. Ça ressemble presque à un flaming de la mer. Je sais pas si ça existe, mais bon. Voilà. Super. Voilà. Je sais pas si vous allez entendre le chien en arrière-plan qui aboie. Voilà. Vous m'en excusez. Je suis sûrement en train de manger le facteur. Allez, le modèle suivant. Alors celui-là c'est la toute dernière que j'ai acheté. Je l'ai acheté en fin de semaine dernière. Cette petite Chevelle 16 Wagon de 70 et elle est franchement aussi magnifique. Aussi de la série Hot Wheels Flying. Elle est quand même plus jolie que la 2018 qu'ils ont sortie. Hein. Là, en flaming, elle est vachement plus jolie. Super. Donc les breaks sont rares. Hein. On n'a pas beaucoup. Et bien sûr, il y a tout ce qui va en dessous. Les lignes d'échappement. Très bien fait. J'ai pas regardé sur l'autre avant. Aussi super bien fait. Aussi avec les sorties pots d'échappement de chaque côté. J'ai pas regardé. Et voilà. Voilà ce qui me semblait. Voilà, nouveau moule. Voilà. On revient à l'Audi Sport Quattro. Voilà. Elle est super belle. Mais alors en dessous, ils se sont pas foulés. C'est tout plat. Il y a juste marqué Hot Wheels avec le nom de la voiture. Voilà. Un carré. On s'embête pas. C'est fait. De toute façon, c'est un jeu. Les gamins, ils regardent la carrosserie, ils regardent pas ce qu'il y a en dessous. Alors, il reste 3 modèles. 3 modèles et demi. Il y en a un, c'est un modèle et demi. Voilà. Hop, on passe tout de suite. Attends, on va panacher avec l'avant-dernière Hot Wheels. Avec cette Volkswagen Beetle Pickup 249. Elle est magnifique. Hein, un nouveau moule. Elle est magnifique. Je l'avais présentée. Je l'avais dans les mains quand j'étais à la bourse de Valf. Dans le coffre d'un ami. Mais voilà. Magnifique. Ah, ça c'est une bonne base de custom. Ouh là. Oh, devant, hein. C'est pas une Mercedes, hein. C'est une Volkswagen, hein. Ça se voit tout de suite. Magnifique. Alors celle-là, je pense que elle aussi, elle va être énormément prisée par les collectionneurs parce qu'en plus c'est marqué magasin pneumatique Hot Wheels dessus. Tire Shop Hot Wheels. Là, c'est magnifique. Donc là, franchement, celle-là aussi, elle va être très demandée. Et j'espère, mais bon, connaissant Hot Wheels, ils vont le faire, qu'ils vont la sortir dans d'autres coloris. Voilà, et pareil que pour les autres, c'est basique. Le carré au milieu, aucun relief, malheureusement. Bon, tu vas me dire sur une Cox... le moteur est censé être à l'arrière, donc voilà. Super, ça c'est super. Combien de temps? Oula, celle-là avec l'ongle de miniature, vidéo. Alors, celle-là, la dernière Matchbox avec cette Holden VE-UTE SSV de 2008. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une filiale General Motors. C'est l'équivalent... bon, en pick-up hein, bien sûr, c'est l'équivalent de l'Opel Astra, on va dire, en Australie. D'ailleurs, quand on regarde bien de face, il y a un petit air de ressemblance. Ouais, c'est comme une Astra pick-up quoi. Voilà. Et c'est le logo Holden. Donc
Opel s'est vendu sous le nom Vauxhall en Angleterre. Et en Australie, c'est Holden. Et bon, par contre, la particularité, juste, c'est que en Australie, ils mettent pas des 4 cylindres dedans, hein, ils mettent des V8. Voilà, super. Super, alors celle-là magnifique, donc c'est le deuxième coloris de cette couleur. Elle était sortie il y a peut-être 6 ans, je dirais. Ah non, peut-être pour la sortie de 2008. Ouais, il y a peut-être 10 ans, voilà. Il y a 10 ans, elle était sortie en bleu. Il y a 9 ou 10 ans, elle était sortie en bleu. Elle est magnifique, d'ailleurs, je l'ai en bleu. Je l'ai en bleu. Si j'arrive à remettre la main dessus, voilà, elle est là. Voilà, je l'ai en bleu parce qu'en fait je me suis amusé à la sortir pour comparer un petit peu s'ils avaient modifié le moule, mais en fait ils n'ont pas du tout modifié le moule. Voilà. Voilà. Super, super, super. Donc ça là je la range après. Et le dernier modèle, on finit toujours en beauté. Je me suis acheté un petit truc comme ça. Ouais, vous savez ce que c'est, hein. Team Transport Hot Wheels. Donc là, c'est la seconde partie. Il y a toujours la Nissan Laurel qui est disponible. Ensuite, la Plymouth Cuda. Ensuite, la Plymouth Duster. Et enfin, la petite Porsche 962, bien sûr, avec les camions correspondants. Et là, j'ai pris ce que j'ai trouvé, hein, tout simplement parce que ça aussi c'est super dur à dénicher. La Plymouth Cuda Funica avec le rétro rig. Voilà, super, un super ensemble, donc full métal, donc châssis métal, carrosserie métal, roues en gomme, magnifique. Voilà, et donc c'est version dragster, donc bien sûr ça se lève. La voiture elle s'ouvre et elle se lève comme ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, donc super. Voilà, donc c'est sur ce modèle ennemi, parce qu'il y a le camion avec, que se termine cette vidéo. Donc je vous invite à la partager, hein, si ce n'est pas déjà fait. À lâcher le pouce bleu, le commentaire, bien sûr, comme d'habitude. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Vous ne connaissez pas GGLCF. Vous voyez, il y a plus de 1000 abonnés. Il y a 2 à 3 vidéos par semaine. Et voilà. Et donc, bien sûr, allez voir dans le lien dans la description pour la bourse. Il reste encore quelques places de dispo. Donc, voilà, pour les infos. Allez, je vous dis bye bye.